Vous avez dit non, vous n'avez pas vu un bon PSG. Arnaud Herman, lui, nous a dit oui, il a Plutôt, vu j'ai dit oui. un bon PSG, Arnaud. Donc, Il n'y a pas de nuance ici, c'est oui. Greg, C'est oui. il a dit oui. Bon PSG. Greg a dit non, pas un bon PSG. C'est Arnaud qui prend la main, allez, c'est ça? allez. C'est Arnaud qui va prendre la main sur... Moi, je dis oui parce que dans le résumé, Jérémy nous a expliqué que le gardien monégasque avait réalisé 9 parades. Donc, s'il a réalisé 9 parades, c'est qu'il y a eu au moins 9 situations de but dangereuses pour le Paris Saint-Germain. Donc, quand vous créez 9 occasions pour marquer un but, c'est que vous faites plutôt quand même un bon match. Alors après, on connaît les limites du Paris Saint-Germain actuellement, c'est sa réussite offensive. Mais dans l'ensemble, le PSG a maîtrisé, il s'est créé le plus d'occasions. Donnarumma n'a pas fait beaucoup de parades. Moi, je trouve que pour un match de rentrée, c'est un bon match du Paris Saint-Germain. C'est sérieux, c'est engagé. En plus, dans une finale, c'est jamais facile. Écoutez, j'ai l'impression que c'est à votre niveau. Bim, vous êtes pile sur les 30 secondes. Arnaud, c'est parti. Ça se travaille. Hein. Bah, s'il a vu de l'engagement du côté du Paris Saint-Germain, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai pas vu d'engagement sur les duels, j'ai pas vu beaucoup d'engagement sur les courses, et j'ai eu l'impression qu'en fait, ils étaient à la première étape d'une course d'obstacles qui doit les mener effectivement sur City et sur d'autres objectifs. J'ai pas trouvé non plus qu'ils prenaient beaucoup de plaisir. C'est pas quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Ils récitaient, ils étaient au boulot. Et par ailleurs, ils ont donné des choses à Monaco, parce que Monaco a quand même eu des opportunités, des occasions d'occasions. Et ça, ils en ont laissé, je trouve, un peu plus que d'habitude. Moi, je ne les ai pas trouvés très vaillants. Pas vaillant, pas bon. Vous Pas bon. votez sur, évidemment, l'équipe Connect, plutôt Greg ou plutôt Arnaud. Donc, voilà qui a raison. Est-ce que c'était un bon PSG ou pas face à Monaco? Président, je me tourne vers vous. Pas sur la prédiction du résultat, sur votre avis. Non, parce qu'avec Paris, c'est plus compliqué. Ah, c'est plus compliqué. Ouais, beaucoup d'anti-parisiens. Donc, c'est Il est en train de faire ce là, il vaut mieux choisir l'option contre Paris pour avoir une chance de gagner. Mais c'est vrai que quand on a un match où il y a 9 arrêts de gardien de but en face, on ne peut pas se dire qu'ils ont fait un mauvais match. Mais le problème, c'est que c'est les matchs qui se répètent. Ce que tu disais, c'est leur inefficacité offensive qui se répète inlassablement et qui pose des questions. Parce que même des fois, dans les matchs importants du championnat, ils ont, ils tournent. Et c'est vrai qu'ils ont ce jeu de possession, on tourne, et on dit il manque... Des courses du plus... Il manque un peu de bataille, il manque un peu de rythme, il manque un peu de vitesse, d'énergie, de profondeur. On a l'impression, qu'ils récitent et qu'ils ont tous peur. L'objectif, c'est de ne pas perdre le ballon et qui manque ces accélérations. C'est l'usure du PSG aussi, Raymond, parce que quand tu regardes le match et tu vois l'équipe de la parole du président sans demander audience, c'est ça là? Attendez. Non, il a raison. On lui met un petit carton et vous lui donnez la parole, président? Et après, je lui donne la parole. Alors allez-y, prenez la parole. Non, on lui met le rouge d'abord et après on... Ah non, on ne peut plus parler une fois qu'il a le rouge. Vas-y. Non, je disais que c'était l'usure un petit peu de cette équipe, parce que quand tu regardes l'équipe de Monaco, même tout à l'heure on parlait qu'il faut qu'il y ait qu'une deuxième équipe. Monaco aussi. Si on veut des duels, si on veut des courses de la part du PSG, il faut que Monaco aussi ils mettent un petit peu le pied. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs en deuxième période. Au début, ils ont regardé le PSG. À chaque fois, les équipes, elles arrivent, elles regardent le PSG. Alors, ça joue à la baballe, on essaie de défendre bien, correctement. Mais après, dès qu'on met un petit peu le pied, comme par hasard, PSG commence à ouvrir des espaces. Ils ont un petit peu peur et ils font un peu plus d'erreurs et des déchets techniques. Maintenant, je pense que aussi cette équipe de Monaco avait besoin de mettre un peu plus d'impact pour que le Paris Saint-Germain se dise « Ah mince, je suis en temps contre une équipe de Monaco. Allez, nous aussi, il faut qu'on y aille. » Tu sais, pour mettre de l'impact, il faut que tu arrives à récupérer le ballon. Que tu mettes de l'impact quand tu as une équipe comme le PSG avec des joueurs qui techniquement ont tous cette qualité à le donner vite, à se démarquer, à sortir d'un dribble, à sortir du pressing, c'est pas facile. C'est cette peur, justement. Et les contacts, l'impact physique, pour moi, à la limite, c'est plus quand tu as récupéré le ballon et qu'il faut aller vite devant et leur poser des problèmes. C'est là Raymond, vous venez de décrire le jeu d'une équipe qui joue bien quand même. C'est ce que j'ai dit. Ah oui. Alors, mais j'ai un doute par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas ça. Plutôt une équipe qui joue bien et une équipe qui se procure 9 occasions. C'est un PSG alors. Non, c'est un PSG habituel. Donc, vous êtes plutôt Greg en championnat, c'est un bon PSG. Ah oui, voilà. C'est un match de championnat, ils rebattent Monaco. Il ne veut pas répondre une fois. C'est un plutôt Arnaud. Merci Arnaud. Plutôt Arnaud. Voilà, on arrive. Et j'ai une deuxième question.
Si vous aviez joué contre ce PSG, vous auriez quand même réussi à mettre un petit tacle, Raymond. En tant que joueur. Oui, en tant que joueur, je Oh, parle. bah, Ne ils auraient confondez mangé pas. bon, hein. Il y a une certaine époque, on pouvait le faire. Mettre le pied, comme disait Fred. On pouvait Non, il y a des caméras aujourd'hui. Non, on pouvait transformer les matchs parce qu'on pouvait faire peur à l'adversaire. Maintenant, c'est plus possible. Le moindre tacle, le mec, il est viré et on met son équipe en difficulté. Ouais, Donc, il faut beaucoup plus de maîtrise. Et cet impact agressif, c'est pas tout à fait le même. Maintenant, c'est vraiment dans les courses, dans l'appel, quand il y a des duels peut-être aériens. Mais le reste, c'est compliqué. Tu mets pas de coups. Mais moi, je tu trouve mets que pas de ce coups. match- Tu mets pas de coups. Pour faire Moi, je peur à l'adversaire. Moi, je trouve que ce match, pour sortir un petit peu du débat, de l'étalonnage du PSG, Qui jouera, je rappelle juste, le 22 janvier Ouais. contre City. je trouve qu'il révèle la faiblesse du football français. Moi, j'ai eu un mal fou à m'intéresser à ce match, et c'est pas de ma faute, et c'est pas un snobisme. C'est la Ligue qui a tout fait pour pas qu'on s'y intéresse. C'est la Ligue qui avait programmé ce match, qui l'avait déprogrammé, puis annulé, puis reporté, et puis et déplacé. Il y a un contexte. Oui, non, quand même. il y a un Bah si, en Chine, ils se sont fait planter par les organisateurs. Tu me l'expliques comme tu veux, ça n'arrive pas aux Anglais puisqu'ils l'organisent chez eux. Donc à la limite, il n'y a pas de débat. Ça, c'est autre chose. Bah, non, c'est exactement Mais c'est vrai ça. qu'ils sont baladés avec leur match sous le bras pendant 3 mois sans arriver. C'est exactement Non, mais les de ça. Espagnols, ils jouent à parce que l'étranger, les- les parce que Italiens les jouent à Anglais, l'étranger. Et bah, ça illustre la faiblesse de leur Attends, football les du moment. Espagnols, ils l'organisent Oui, aux et bah, États-Unis. Oui, mais les États-Unis en veulent bien de leur truc. Exactement. Nous, le mec, ils ont pris le match, ils ont démarché la terre entière avec leur match. Est-ce que vous C'est en un- voulez c'est un match. Et finalement, c'est les Qataris qui ont dit bon. Non, ouais. il y avait des clubs, il y avait par exemple des pays africains comme Bah, la la Côte République d'Ivoire. démocratique du Congo qui voulaient l'organiser, et c'est parce que notamment le PSG voulait pas y aller. Donc il y avait quand même des gens intéressés. Donc Oui. vous pouvez pas dire que tout le monde s'en fout. Mais je vais pas dire que tout le monde s'en fout. Mais est-ce que ce match vous a attrapé au final? Non. Ah bon? Parce qu'il y a eu des occasions, c'était un match Il y a eu vivant, des quand même. occasions, mais vous savez les matchs. 9 arrêts de gardien. Non, mais vous savez, les matchs de pré-saison, il y en a des sympas aussi. C'est pas pour autant que ça m'attrape, parce qu'en fait, je ne vois pas d'enjeu. Et encore une fois, c'est parce que le match lui-même a été dévalué. Parce que. Bah, il y a un trophée quand même. Oui. Non, mais un trophée, les gars. D'accord. Vous savez quoi? Mon neveu aussi, il gagne des trophées. Ça va. Mais ça fait pas. Aux fléchettes. La Coupe du Val-de-Marne. Bravo à lui d'ailleurs. Liverpool en face aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez un stade qui est aux 3/4 vide. Non. Au départ. Au départ. Tu rentres, le stade est aux 3/4 vide. 40 000 Je veux bien que vous me réhabilitiez. Non, mais ce on rendez-vous. réhabilite rien du tout. Bah, Le si, stade vous êtes- s'est Non, On rempli. te demande, ça se fait un petit peu on tardivement te demande, sur les Dave, gars. s'il vous plaît, d'être précis. Non, ils sont arrivés. Au dans un départ, à stade- l'arrivée, Ils sont arrivés dans un stade aux 3/4 vide. Moi, je veux bien C'est vrai que les qu'après. Qataris, Après, des bouchons. Les fameux bouchons de Doha. Voilà. C'est factuel, c'est factuel, voilà, dans un match qui ressemblait, d'ailleurs qui était prévu pour ça, comme un match de fin de stage, puisque ça ponctuait en fait le stage du PSG, ça ressemblait en fait à un match de préparation de l'été. Bah oui. On rejoint, mais là, non, mais ils font pas un stage. Ils sont venus faire deux jours d'opération commerciale. C'est Oui, pas un bon, stage. bah, Ils ont voilà. repris le 2 à 10h30. À 16h, ils étaient dans l'avion et ils ont fait 2 entraînements sur place. C'est pas Donc, donc, un match de tournée commerciale. Ok. Donc c'est ce que vous faites l'été aux États-Unis ou en Asie. Si ça vous passionne, Donc ça vous a pas passionné, c'est ça? du tout. Non, mais c'est vrai que c'était cheap quand même, Arnaud. Mais oui, c'était cheap. C'était Mais cheap. Arnaud Herman est sous le charme. Arnaud Herman est conquis par ce rendez-vous de Doha. Attends, D'ailleurs, tellement qu'il est resté avec nous. Il a préféré. Non, Arnaud. tu devrais dire l'inverse, parce qu'avec si peu de préparation, arriver à faire un match de cette qualité, c'est Voilà, pas C'est mal. pas faux. Et en plus, c'est quand même les 2 jours, jours, quasiment les 2 meilleurs c'est clubs pas français. mal. En faisant C'est du quand même commerce pas- pendant Il y avait 2 quand même une jours. belle affiche. Bah oui. Fred, je reviens sur ce qu'on disait sur le match et sur le PSG. Ouais. Il y a eu beaucoup d'occasions, il y a eu 9 arrêts de gardien, mais il y a eu encore ces difficultés à marquer un but, justement. C'est On joue sans 9. On a beau, attention. 28 tirs et ce but à la fin. Tu joues sans numéro 9 quand même, donc dans la surface de réparation avec tous il y les avait Ramos, défenseurs. il y avait Ramos. Le 9. Bah, Ramos, il est rentré il y a combien de temps? Il est arrivé 15 40 minutes. tard, Ramos. 68, je crois. Il doit vraiment se demander ce qu'il va faire pour être titulaire, lui. Donc derrière, si tu joues sans 9, compliqué. Le 9 qui joue le mec, le joueur le plus important et celui qui rentre le plus dans la surface de réparation, il s'appelle Hakimi. Oui, c'est le meilleur attaquant en fait. Donc pour moi déjà c'est le meilleur joueur du championnat. Ouais. Et deuxièmement c'est voilà, je trouve que c'est aujourd'hui cette histoire de faux neuf comme on aime bien l'appeler, bah voilà c'est. Mais ça, Mettez Ramos dès le début du match, peut-être qu'il y aura mais pas. d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je n'ai pas compris, une de plus. Mais en tout cas, celle-là, je l'ai pas comprise chez Luis Enrique. Quand on lui faisait remarquer pourquoi toutes ces semaines, tous ces mois, il jouait sans neuf. Il disait. Si vous en avez un, montrez-le-moi, je ne le vois pas, parce que sachant qu'il ne voulait pas de Randal Colomwani, admettons, ça peut être un choix, et que Gonzalo Ramos était blessé. Jusque-là, bon, bah, son argument tenait. Mais depuis, il est revenu, et quasiment à chaque fois, il marque.
Et là, il est encore décisif quasiment sur les deux actions. Parce que voilà, sur le but, c'est encore lui qui c'est lui qui embarque le truc. En fait, du coup, là, c'est quoi son argument pour dire ben non, je vais quand même continuer. Non, mais on a tous compris que Luis Enrique voit ses équipes sans numéro 9. Oui. L'équipe d'Espagne était sans numéro 9. Morata était partout sauf dans la surface. Pourquoi il n'assume pas alors? Pourquoi il ne dit pas on pourrait nous le comprendre parce que non mais il y en a d'autres. Guardiola aussi, avant qu'on lui impose Haaland, ne voulait pas de 9, il a tué Agüero. Il a été cherché Haaland. Ouais, attention Greg. En tout cas, il a joué sans 9. Greg, regardez votre résultat de duel. Non. Eh oui, Greg, vous avez gagné. T'es anti-parisien, tu gagnes. Pro-marseillais et anti-parisien, tu gagnes. Merci, sur les réseaux sociaux ce soir. Là, c'est pour toi, là, c'est cadeau. Déclaration de l'homme du match, justement, de ce trophée des champions, le buteur Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, au micro de DAZN, il a parlé des occasions manquées par le Paris Saint-Germain. Il dit « Je trouve que l'on a fait un bon match, même si on a raté quelques occasions. Après, des deux côtés, cela pouvait basculer. Je suis content d'avoir marqué au bout du bout. Encore un titre, c'est mon 4e avec le PSG. Je suis heureux. » Il a été bon. Ça, c'est énervant. Alors justement, ça, c'est énervant. Non, mais ça, on ne peut pas laisser passer ça. Parce que, en fait, il a gagné, c'est fini. Là, on laisse pas passer. Là, on ne va pas laisser passer ça. remontrez, voilà. On voit la déclaration qu'il ne faut pas laisser passer. On ne laisse passer. pas passer ça parce qu'un titre ne vaut pas un titre. Et ça, c'est du foutage de gueule, je vais vous dire. Parce que le trophée des champions, ça ne vaut pas un championnat, ça ne vaut pas la coupe. Or, quand on dit c'est un trophée, on met tout sur la même étagère. Et ça, c'est scandaleux. Non, mais si, c'est mon 4e titre. Encore un titre. Non, c'est mon 4e. Eh ben non, c'est pas son 4e trophée des patapons, là. La fête du slip, je sais pas où. C'est pas comme ça. Non, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre le championnat sur le même plan. C'est pas ce qu'il dit. S'il dit ça fait 4 titres. Donc tu fonds tous tes titres dans un sac, je tire, tiens, c'est mon. Il va pas vous détailler tous les titres. Non, mais ça n'est pas un titre. Ça n'est pas un titre comme le championnat ou la coupe. Ça reste un titre. Non, mais c'est Là, je suis d'accord avec Greg. c'est une insulte. Oui, mais ça reste un titre. Mais non, mais il dit pas ça vaut un championnat. Mais non, mais ça n'est pas un titre. Ça s'appelle un titre. Oui, mais c'est comptabilisé, Raymond, je suis désolé, dans les fiches officielles. Non, comptabilise pas parce que On ne peut pas mettre ça au même niveau qu'un championnat. Non, mais personne C'est n'est pas pas au même normal niveau aussi. qu'un On championnat. dit que ça fait partie d'une ligne de palmarès. Non, mais d'où vous sortez? C'est un match. Mais déjà, moi, je ne suis pas forcément pro Dembélé. Mais d'où vous lui avancez. C'est mon 4e titre. C'est mon 4e titre. Non, mais oui, c'est son 4e titre. Non, mais c'est pas Les Anglais le comptent. Il ne met pas ça sur le même titre, il ne me met pas sur le même pied qu'un Eh championnat. ben si, puisqu'il dit c'est 4 titres. Donc 1, 2, 3, 4. Bah non, celui-là, c'est pas celui-là qui vaut pas celui-là. Voilà. Moi, je suis désolé, c'est pas normal. Il y a une hiérarchie. Allez, Bah oui, évidemment. Si t'es champion du monde, ça veut pas dire. Sur le niveau d'Ousmane Dembélé, moi je voudrais vous entendre quand même sur le match qu'il a fait. Est-ce que pour vous ça va être le joueur clé justement pour le Paris Saint-Germain en 2025 là pour les rendez-vous? Il faut qu'il arrive à mettre ses buts. À un moment donné, il est parti dans la profondeur, il a fait droite-gauche. J'ai cru qu'il allait mettre une sacoche parce qu'il avait le but. Il a fait une passe au gardien. J'ai dit non, mais là, Ousmane, ça y est, tu reviens en 2025 avec les mêmes intentions. Alors qu'il avait tout fait bien au départ. Ce joueur, et je l'ai toujours dit, il est extraordinaire. Il lui manque juste cette petite finition qui va le faire passer dans une autre dimension. Mais aujourd'hui, à 28-29 ans, je suis pas sûr. Même sur le but qu'il marque, hein, on a eu peur qu'il le mette à côté. Oui, en plus le plat du pied. Le plat du pied, il le met à l'opposé. Arnaud, joueur clé ou pas? Vous pensez que c'est lui qui peut porter le PSG là très bon. Dans un effectif où le talent n'est pas si commun que ça quand même, hein, on peut toujours débattre, mais moi je pense que ce PSG s'est affaibli d'un point de vue talent individuel. C'est quand même un des rares qui peut créer un peu la lumière malgré tout. Moi je ne suis pas un fan de Ousmane Dembélé parce qu'il est d'une maladresse assez confondante à ce niveau-là, je trouve, pour un joueur de ce niveau. Mais n'empêche que quand il n'est pas là, on s'aperçoit quand même que parfois, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, oui. Désiré Doué peut faire la différence aussi. Lui, il a un truc. Il a un truc avec Désiré. Et lui, je crois que devant le but, c'est pas la même. Non.